Bonjour, je suis Stéphanie Coco, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des 3 états d'amour que nous rencontrons et les étapes dans lesquelles on peut se trouver chaque jour, à chaque moment en fait de la journée avec lequel on va interagir avec les autres. Alors le premier état, c'est un état plutôt bébé. L'état bébé, c'est tout simplement, vous savez, les enfants, ils en ont rien à faire, qu'on est fatigué, qu'on soit occupé. Eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on s'occupe d'eux. Voilà, quand la nuit, ils pleurent, eh bien, ils demandent simplement de l'attention. C'est toujours vers eux qu'on doit aller. Donc, c'est toujours, eux qui passent en priorité. Et cet état bébé, eh bien, c'est un état où en fait les personnes sont centrées sur elles, essentiellement sur elles. Donc c'est un mécanisme que l'on a mis en place depuis que on est enfant et c'est tout simplement que quand notre cerveau a vu que quand on fait un caprice ou quand on pleure, eh bien les parents s'occupent de nous sans qu'il y ait un retour. Eh bien, cet état, en fait, c'est intégré dans notre schéma comportemental. Et ce qu'il y a, c'est que il ressort, forcément, quand il y a des événements dans notre vie, et on se remet en schéma bébé, c'est-à-dire que je récupère essentiellement de l'attention, je veux qu'on me regarde, il n'y a que moi qui compte, je m'en fiche que de l'autre côté, l'autre personne, elle soit fatiguée, qu'elle soit en période un peu compliquée. Tout ce qu'on veut, c'est vraiment que la personne nous regarde et qu'il n'y a que nous qui comptons. Donc ça, c'est un schéma qui, tout au long de la journée, peut se déclencher. Nous avons un deuxième schéma, le schéma de l'amour conditionné. Cet amour conditionné, c'est tout simplement, eh bien, je te donne, mais j'attends en retour. Je t'envoie un message parce que j'ai envie de te rencontrer, j'ai envie de te voir, j'ai envie de te dire je t'aime, j'ai envie que tu me prouves que tu m'aimes, j'ai envie que tu me montres de l'attention. Donc je te donne, mais j'attends que tu me rendes le service que je viens de te donner. Et ça, eh bien, ce n'est pas de l'amour inconditionnel, pardon. Et cet amour conditionné, eh bien, conditionne à ce que la personne en face nous fasse justement la même chose. Et ce qu'il y a, c'est que dans cette relation sacrée, eh bien, c'est pas non plus dans cet état-là que nous devons aller, mais ce sont des mécanismes qui sont quand même présents depuis tellement longtemps que c'est compliqué de déconstruire. Et ça, en fait, du moment que vous le mettez en conscience de comment vous agissez, qu'est-ce que vous êtes, est-ce que vous êtes en attente quand vous envoyez un message, ou est-ce que vous le donnez essentiellement en le donnant avec le cœur? Parce que tout ça, en fin de compte, va devoir être transmuté, passer d'un état bébé à un état inconditionnel, d'un état donc d'amour conditionné à un état d'amour inconditionnel. Mais ça se fait avec le regard intérieur. C'est de regarder comment je me comporte. Parce qu'il n'y a que moi qui peux, en fin de compte, avoir une action sur ce que je souhaite, ce que je veux et sur ce que je souhaite obtenir. Et quand vous avez ces mécanismes, eh bien, c'est tout simplement déjà de les voir et de vous demander pourquoi. Pourquoi, quand vous donnez de l'amour, quand vous donnez, je ne sais pas, un cadeau, vous souhaitez recevoir la même chose. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que vous attendez ce retour? Est-ce que c'est parce que ça vous permet de vous sentir aimé? Est-ce que ça vous permet de vous sentir vivant ou vivante? Est-ce que ça vous permet de vous sentir peut-être bien, tout simplement, d'avoir un état où vous êtes reconnu? Et dans ces cas-là, allez voir quelle est la reconnaissance que vous n'avez pas vue. Est-ce que ça vous permet de vous mettre en sécurité? Est-ce que ça vous permet d'avoir des liens de connexion? Regardez en fin de compte tous ces états où simplement
de vous sentir important ou importante quand vous envoyez ce message. Ensuite, la troisième étape, eh bien, c'est l'amour inconditionnel. C'est celle où on s'offre, on offre un amour, on offre un message sans attendre à recevoir, on offre de l'argent sans avoir de retour. C'est vraiment donner, juste donner, et soi-même être comblé, tout simplement de cet amour que l'on donne. Parce que ça nous nourrit en fin de compte, ce n'est que naturel de donner et de recevoir. C'est comme le souffle de la vie. J'inspire et je respire, et ça n'attend rien. Quand j'inspire et que j'expire, il n'y a pas d'attente derrière. C'est un mouvement en fait complètement léger et d'amour, tout simplement, de vie. Et donc c'est cet état-là que nous sommes amenés à atteindre. Donner sans attendre à recevoir, mais le retour en fait se fait automatiquement. Le retour se fait par peut-être pas la personne avec laquelle on va envoyer un message, mais tout autour, la gratitude, on va être dans la joie, on va être dans cet amour intérieur. Et justement, on ne sera plus en insécurité, on ne sera plus en attente de connexion ou d'aller faire des choses, des activités pour se sentir aimé. On sera dans notre propre amour. D'ailleurs, si vous l'avez ressenti, c'est quelque chose qui est tellement puissant. On est dans sa joie, on est dans sa propre énergie, et c'est vraiment, comment dire, un sentiment d'accomplissement. On est complètement accompli, on est complètement aligné, on est complètement en joie, et on n'a rien à attendre, on fait que donner. Et plus on donne, et plus on reçoit. Vraiment, je peux vous dire que ce que j'expérimente, donc cette expérimentation, elle est juste magique. Et c'est ça en fait, quand on donne sans attendre à recevoir, d'ailleurs c'est ce que je fais à travers mes vidéos, je vous donne et je n'essaye pas d'attendre quoi que ce soit de vous. Je vous donne parce que j'ai envie de vous donner des informations, j'ai envie de vous faire avancer, j'ai envie que vous y arriviez, j'ai envie que vous ayez une vie magnifique. Et je vous donne vraiment tout ce que j'ai, tout ce que je vis, tout ce que je ressens, pour que peut-être vous ne tombiez pas vous aussi dans peut-être les mêmes problématiques, ou que ce que j'ai pu comment dire, dépasser, eh bien je puisse vous en informer. Peut-être que ça se mettra sous une autre forme chez vous, mais ce que je veux dire, c'est voilà, je vous donne et je reçois tellement. Je reçois tellement d'amour, vous ne pouvez même pas vous imaginer, à travers des messages, à travers des personnes merveilleuses qui viennent sur mon groupe Telegram. Mais je vous remercie vraiment. Et ça, c'est vraiment, je ne peux pas vous exprimer plus que ma gratitude. Et justement, c'est ça. C'est en fait être dans cet espace donc de gratitude, de joie, d'amour. Et c'est à partir de cet espace-là que vraiment on est complet, que vraiment on est en amour, que vraiment on est vivant. Et c'est vraiment à expérimenter. Sortez de l'insécurité, sortez de l'impatience, sortez comment dire, de la non-connexion, ou même du fait de se mettre en lien, de s'amuser, comment dire, des variétés. Sortez de tout ça pour aller dans la connexion, vraiment de la gratitude et puis de l'amour inconditionnel. Parce que c'est quand on est dans cet amour-là que vraiment, avec les personnes qui nous entourent, eh bien, on a des choses tellement magiques, vraiment. Et on n'est plus dans la partie sombre où on est dans du négatif, parce que tout de suite, en fait, notre énergie eh bien, se transforme, se transmute. Et ça aide à passer des caps. Aujourd'hui, je pensais que j'avais terminé, vous savez, ces sortes de vagues, vous savez, les hauts, les bas, puis c'est des vagues mais qui sont énormes, donc celles-ci, pendant un moment, se sont lissées. Voilà. Et puis, avec la distanciation,
juste quelques semaines avant que moi-même je le recontacte, j'avais ces vagues qui recommençaient là. J'ai même euh, vécu une mini nuit noire de là. Je me suis dit, mais pourquoi ça revient ce truc? J'étais tellement bien, j'étais dans des bonnes énergies, je le suis encore. Mais il y a des vagues des fois qui reviennent. Et c'est ok, c'est-à-dire que, eh bien, il y a une nouvelle transformation qui s'opère. Parce que, en fin de compte, nous évoluons tout le temps. Et en évoluant, eh bien, il y a forcément des, des parts de nous qui viennent tout simplement se réaligner, se réajuster. Ça vient peut-être de nos ancêtres. Je suppose, hein, bien sûr, je ne peux que vous faire des suppositions. C'est peut-être de mes anciennes vies antérieures, où il y a justement tous ces corps-là qui doivent revibrer ensemble, comme si, en fin de compte, ils devaient tous se décadenasser pour vraiment réintégrer, en fait, l'âme, la seule et même âme qui nous incarne. Nous avons peut-être notre propre âme qui a été, comme je vous ai déjà dit, c'est comme l'amour, hein, on peut le déposer à droite à gauche, sur un objet, sur une maison ou une construction, sur un téléphone, enfin voilà, d'avoir de l'amour sur des voitures. Des fois, moi, enfin, des personnes qui sont en amour pour des voitures, bah, vous voyez bien que l'amour, il a été déposé sur quelque chose. Et bien cet amour qui a été déposé, il est à réintégrer. Et bien c'est pareil, à mon sens, pour nos parties d'âme. Et nous avons plusieurs parties d'âme qui sont à justement, comme les poupées russes, hein, donc elles se sont voilà, il y a plusieurs poupées russes, et elles sont toutes en fin de compte à réintégrer en une seule âme. Et ça se fait en dépassant nos peurs, ça se fait en passant à l'action, ça se fait en réparant nos parts blessées au niveau des différentes blessures d'abandon, de rejet, d'humiliation, d'injustice, de déni ou de trahison. Et donc, on intègre tout ça. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que la flamme jumelle, c'est beaucoup plus que d'aller voir des blessures. C'est beaucoup plus que simplement rester en amour. C'est un écosystème. Et cet écosystème, en fait, c'est avec tout ce que l'on vit. Et ça va depuis notre naissance. Il faut savoir que dès que on sort du ventre de notre mère, donc il y a un passage, le passage du bassin. Et bien si ce passage n'est pas bien aligné, eh bien l'enfant va avoir du mal, il va bloquer. Et donc il va devoir être aidé à sortir. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien ça a une super grande importance. Parce que dès la naissance, quand on vient au monde, on doit faire cet effort de venir au monde. Et si le bassin de la mère n'est pas bien positionné, si, voilà, si tout ce qui doit être fait n'est pas correct, l'enfant va bloquer. L'enfant ne va pas pouvoir descendre de lui-même. Donc faire avec force, pousser pour justement sortir. Il ne va pas mettre cet effort, cette action. Ce qui fait que eh bien, ensuite, quand l'enfant va grandir, il va avoir ces blocages, comme quand il a voulu sortir du ventre de la mère. Et là encore, si l'enfant a été aidé par des forceps ou autre chose, là carrément, on dit à l'enfant, fais pas trop d'efforts, je vais t'aider. Alors vous imaginez bien, dans cette vie, si on ne fait pas d'efforts, qu'est-ce qu'on fait? Ça va être compliqué parce que la vie, c'est ça, c'est faire à chaque fois des efforts. Et je peux vous dire que quand on est auto-entrepreneur, qu'on crée son entreprise, eh bien, il y a des efforts à faire. Peut-être que vous qui êtes dans votre métier ou que vous avez votre activité, vous avez des efforts à faire. Donc, si vous avez une naissance qui s'est vraiment bien passée, eh bien, ces efforts, vous êtes amené à les faire. Donc, vous savez faire. Mais pour ceux qui ont été bloqués, pour ceux qui n'ont pas eu un passage simple, eh bien, ces efforts n'ont pas été faits correctement. Et ça, l'inconscient s'en souvient. Ce qui fait que quand on est amené ensuite dans la vraie vie à faire des efforts, eh bien, on va toujours demander à des personnes, est-ce que tu peux m'aider?
parce que j'y arrive pas. Et on va toujours demander à l'extérieur. Et c'est OK. Là, je veux juste vous mettre en conscience un petit peu de comment ça fonctionne. Et donc, quand il y a ces blocages, parce que moi-même, j'ai dû avoir de l'aide lors de ma naissance, eh bien, je demande de l'aide, vraiment. Alors, j'ai eu une période où je suis restée bloquée sans demander de l'aide pendant très longtemps. Voilà. À chaque fois que j'avais un blocage, moi, je ne demandais pas d'aide. Je me disais, bon, c'est bloqué, et puis je ruminais, nanana, nanana, et personne ne veut m'aider, nanana, et c'est injuste. Voilà, la blessure de rejet. Ok. Avec le travail sur moi, donc je débloque tout ça, et là j'arrive donc dans je demande de l'aide. Et là je me dis, mais tu demandes de l'aide, mais pourquoi? Enfin, qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à franchir le pas? Et c'est toutes ces questions, en fin de compte, pour que je comprenne tout ce qui s'est passé, eh bien, j'en suis arrivée à la naissance. Bah oui, vu que j'ai été aidée, forcément, j'attends plus, une fois que j'ai réussi à débloquer, j'attends plus, moi, à faire cet effort. Donc, eh bien, il y a cet effort pour justement s'engager et revivre, hein, de s'engager dans le col et de sortir avec effort pour que justement je sorte et que je sois fière de moi. Ça ne veut pas dire que je ne demanderai plus d'aide, ça veut juste dire que je suis fière d'être sortie et d'avoir pris cette force. Et ce qu'il y a, c'est que eh bien, ça bloque aujourd'hui dans mon quotidien. Ça, euh, c'est un truc de dingue. Et donc, c'est ça en fait la vie, c'est d'aller voir pourquoi ça bloque, qu'est-ce qui s'est passé, qui fait qu'il n'y a pas de passage en action, il n'y a pas d'avancées voilà, qui peuvent se faire fluidement. Et quand vous le dépassez, quand vous le comprenez, quand vous revivez cet événement et que dans cet événement que vous revivez, bien sûr, avec votre mental, parce qu'en fin de compte, on n'est pas obligé, vous savez, avec l'hypnose, on peut tout simplement reconditionner notre mental. Et là, c'est ça, c'est reconditionner son mental en lui faisant voir que la naissance s'est bien passée, que nous sommes arrivés à sortir, à être forts, à sortir avec force. Et là, comme par magie, tout se débloque. Et là, les choses deviennent super fluides, quoi. Et là, vous pouvez passer à l'action. Et là, vous trouvez la force. Et là, vous avancez. Et c'est des petites choses, vraiment, comment dire, qui ne sont pas dues à des blessures, mais qui sont dues à des vécus, et pour lequel ce vécu, eh bien, il est à réparer également. Donc tout ce que l'on a ressenti, tout ce que l'on a expérimenté qui s'est mal passé, c'est juste le revivre et pour justement le refaire vivre correctement, comme vous voulez. Voilà, donc j'espère que j'ai été claire. Si c'est pas clair, posez-moi vos questions à travers les commentaires et puis je vous y reprendrai sans aucun problème. Voilà. Et donc c'est vraiment tout ça qui fait que à force, eh bien, on arrive à devenir donc beaucoup plus stable, qu'on soit vraiment dans un amour inconditionnel, qu'on vive avec des énergies vraiment très hautes, que voilà, on n'a plus ces grosses vagues. Et c'est super, quoi, tout simplement. Et donc, notre vie continue et notre mission avance. Et je peux vous dire que c'est tellement enrichissant, c'est tellement gratifiant. Vraiment, ça répare toutes nos parts blessées. Et ça répare certainement tous nos corps, peut-être toutes nos lignées, qui eux aussi ont été peut-être bloqués à un moment donné dans leur parcours de vie et que vous êtes venus réparer parce que vous avez leur ADN également. Donc on a ces blocages, hein, vous savez, c'est inscrit en fin de compte dans notre ADN. C'est que là, si vous qui êtes conscient et éveillé, vous travaillez sur vous, vous allez débloquer tout ça, et bien votre descendance va être beaucoup plus légère. Je ne dis pas qu'elle aura plus rien, parce qu'il y a quand même encore le fait que on a des mixages d'ADN avec d'autres personnes, donc il y a peut-être des blessures après de différentes lignées, mais ce que je veux dire, c'est que la vôtre, en tout cas, sera épurée beaucoup plus. Et donc, vu qu'on a forcément une personne, donc un ancêtre commun,
eh bien, quand on arrivera tous à cet ancêtre commun, je peux vous dire que ce sera waouh, quoi. Voilà, voilà, on aura déjà bien travaillé. Donc, plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez donc monter en fréquence, plus vous allez nettoyer votre lignée, plus vous allez éclairer les gens. Plus vous allez en fait éclairer, enfin quand je dis éclairer, c'est plus vous allez réveiller les autres qui sont endormis. Donc ils vont se réveiller parce que vous allez travailler votre lignée. Donc forcément vous allez nettoyer et ça va débloquer. Ils vont avoir des avancées euh, fantastiques. Moi je vois au niveau de ma famille, c'est exceptionnel quoi. Donc voilà, je peux vous dire que ce que je vis, et en tout cas je suis aujourd'hui, bah, vous j'espère que vous êtes fiers de vous parce que vous faites des grandes avancées, des grands pas quantiques et c'est parfait. Donc voilà, donc, le sujet c'était effectivement donc, ces trois modes de fonctionnement, le fonctionnement bébé, le fonctionnement d'amour conditionnel et le fonctionnement d'amour inconditionnel. Et bah, toute la journée, on va sur ces trois schémas. Et maintenant, bah, c'est à vous de vous positionner sur celui que vous voulez. Moi, j'ai décidé d'être dans l'amour inconditionnel. Alors c'est du travail, hein, qu'on soit bien d'accord, on est juste humain. Mais plus je vais me mettre à ma tâche et justement faire en sorte d'aller de plus en plus et encore beaucoup plus dans cet amour inconditionnel et beaucoup plus je vais moi-même conditionner mon mental et mon corps à aller vers cette joie de donner et ben, pour le coup l'univers me donne en retour donc je reviens dans mon souffle divin tout simplement où je respire la vie. Voilà, voilà, si vous voulez mettre des commentaires, n'hésitez pas. Si vous souhaitez rejoindre donc, mon groupe Telegram, eh bien, le lien il est dans la description si ça vous intéresse. D'ailleurs, bah, je vous remercie tous, hein, ceux qui sont inscrits. Il y a de beaux échanges, il y a des belles compréhensions, il y a des avancées. Les personnes, même entre elles, eh bien, s'échangent, voilà, pas forcément que dans le groupe, mais aussi à l'extérieur. Donc, je trouve ça tellement puissant que, bah, écoutez, voilà, je vous encourage à venir dans ce beau groupe. Et puis, bah, je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Voilà, bonne journée!